Kiou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Les énergies du week-end. J'espère que ce week-end du 15 août, vous allez pouvoir en profiter. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve donc pour ces énergies du 15 et du 16 août. J'espère aussi que vous avez pu, pour ceux qui voulaient, qui souhaitaient voir l'éclipse, que vous avez pu la voir de là où vous étiez. Et que ça brasse pas trop au niveau des énergies. Allez, on y va. Donc, énergie du week-end, 15 et 16 août, vous avez l'habitude, le tarot, énergie prédominante, force et challenge pour ce week-end. Que va-t-il arriver? Alors, si ça a brassé pas mal, effectivement, ça a brassé pour un nettoyage. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur le phénix qui renaît de ses cendres, sur une énergie qui revient, qui remonte, une énergie positive avec vraiment de la passion, de l'envie, de la détermination, quelque chose de très très positif pour ce week-end, une énergie en tout cas très positive, et on est sur un as, donc forcément un nouveau départ. Et il y a une communication qui arrive à vous qui va vous permettre ce nouveau départ, une nouvelle, un courrier, un mail, peu importe, on a de très très bonnes énergies. Et puis alors avec la reine de Pentacle derrière, effectivement on peut avoir un budget qui est géré à la perfection, une entreprise qui est gérée à la perfection. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans le popilop, abondance totale, etc. Mais en tout cas vous êtes bien avec ce que vous avez, vous gérez, vous prenez soin des autres. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est une personne qui s'inquiète du bonheur de ses proches, mais aussi qui prend soin de soi. Et on est dans des énergies d'amour inconditionnel, d'amour pour l'autre, d'amour pour soi, d'amour pour le monde, d'amour pour la planète, peu importe. On est vraiment sur des énergies de fraternité. Et il y a effectivement de très bonnes nouvelles qui vont vous permettre ce nouveau départ. 9 d'épée. On sort peut-être d'une situation effectivement très compliquée, ou en tout cas qui a généré de la peine, de la tristesse, un petit peu de chagrin, d'incompréhension, d'injustice, un mental qui était dans la rumination aussi pour certains, assez compliqué. On est sur la fin de ça. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose qui vient s'arrêter, mais alors pour derrière, vraiment vous laissez place à la place au renouveau, la place à quelque chose qui vous convient mieux, la place à un nouveau job, la place à une nouvelle relation. En tout cas, j'ai quelque chose qui effectivement s'arrête pour vous, pour quelqu'un proche de vous. On est dans des énergies et puis 9 d'épée, on est sur la fin, c'est-à-dire que on va voir si on tire le 10, ça ne m'étonnerait pas, le 10 d'épée, mais on est vraiment sur l'aboutissement de quelque chose effectivement qui se termine. Alors ça a été compliqué, mais on trouve des solutions, hein. On trouve des solutions pour son aboutissement total, pour un aboutissement total, avec le champ des possibles qui s'ouvre à vous. Donc effectivement, ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, la tristesse que vous avez pu ressentir, le mal-être, les questions, les doutes, les incertitudes, la confusion, les rancunes, toutes ces énergies-là compliquées sont sur le point de se terminer. Laissez-les encore une fois vous traverser, mais ne les alimentez pas. Et là, vous ne les alimentez plus parce qu'on est vraiment sur un très très beau nouveau départ. Et je pense que vous le savez, il n'y a pas de hasard, clairement. Et puis le monde, on finit avec le monde, c'est quand même le dernier arcane majeur du tarot, pas des moindres. L'aboutissement. L'aboutissement de vos projets, l'aboutissement de votre propre réalisation, c'est superbe. Votre force, ouais, ça a été long, ça a été compliqué, mais alors la guérison, elle est là. On vous le répète, ce week-end, c'est un très beau week-end de guérison, de libération, d'apaisement. Vous continuez et vous recommencez, j'entends, à croire en votre bonne étoile, à croire que c'est possible, à croire que tout peut recommencer d'une manière différente peut-être, mais tout peut recommencer. Quand je dis recommencer, c'est que c'est pas recommencer là où vous êtes, vous avez eu mal ou vous avez souffert, hein. Là, on est vraiment sur une belle libération, donc vous êtes prêt à repartir sur des bases complètement saines, stables et nouvelles. Et on a un vœu qui possiblement est sur le point d'arriver, de s'exaucer. Alors oui, ce mental, oui, ce mental, effectivement, il vous fait perdre confiance en vous, mais on a toujours, alors voilà, j'ai le 5 de coupe, l'étoile, j'ai le 5 d'épée et le magicien. Donc effectivement, le manque de confiance en vous disparaît aussi. Le fait de ne pas être bien dans votre peau, le fait de vous sentir un petit peu à part, un petit peu perché, entre guillemets,
peut-être un petit peu, ouais, vous vous sentez forcément un petit peu à part. Et là, on est sur le fait de reprendre votre vie en main, de manifester le meilleur, le magicien, le chiffre 1 encore. Donc effectivement, on est sur la nouveauté, on est sur le nouveau départ, on est sur la manifestation de ce que vous souhaitez réellement. Et vous êtes en train de travailler sur le fait de reprendre confiance en vous, reprendre confiance en votre capacité, vous sentir mieux dans votre peau, vous satisfaire de ce que vous avez, être même dans la gratitude de ce que vous avez. Et on est sur une très belle libération. Je suis dans les énergies, donc effectivement, ça peut être professionnel, sentimental, vous adaptez là à votre situation. On va aller voir après avec les oracles. Oui, bon voilà, j'ai une carte négative, une carte positive. C'est assez fou parce que là, sur les blessures de trahison, les personnes qui vous ont blessé, les personnes qui vous ont fait du mal, les situations qui étaient néfastes et malhonnêtes même, j'entends, vous avez une bonne nouvelle et une accélération par rapport à ça. Une accélération alors que ça a été long, hein. Ça a été lent pour vous libérer, mais on a une très bonne nouvelle et on a aussi avec le 8 de bâton un coup de pouce du destin. Donc, et de la rapidité. Donc vous avez vraiment, pour moi, là, ce que j'entends, travailler, fait le taf, ouais, sur tout ce qui pouvait... Il n'y a plus rien qui vous bloque en fait, c'est ce que j'entends. Il n'y a plus rien qui vous empêche d'avancer sur des bases saines et solides, amoureusement parlant ou professionnellement. Il n'y a plus rien qui vous bloque sur le fait de vous dire plus rien, c'est fini, vous avez fait le taf. Et là maintenant, vous avez vraiment le coup de pouce du destin, quelque chose qui vient se mettre en place pour vous soutenir dans vos choix, dans vos décisions, dans vos projets de vie, dans votre mission de vie, peu importe. J'en reprends une. Beaucoup de créativité là chez certains. La créativité, de l'action, du dynamisme. Vous n'avez plus peur d'avancer seul avec le roi de bâton. Vous êtes positionné sur le fait de savoir ce que vous voulez. Vous êtes peut-être en recherche et vous faites preuve peut-être de créativité dans votre façon d'être, dans votre profession, peu importe. On a aussi possiblement des hobbies, loisirs, passions qui sont en train d'être mis, qui vont vous aider ce week-end ou qui vont vous faire du bien. Mais on a de l'action. L'action, il est sûr de lui, le roi de bâton. Il avance, il est dans l'action, certes, mais pas dans l'empressement. Il part pas dans tous les sens. C'est très stable, c'est très très équilibré. Le challenge, la rapidité. Vous savez clairement que quelque chose doit prendre du temps, quelque chose devait prendre du temps. Vous êtes dans le lâcher-prise et l'acceptation, de toute façon. Et puis le lâcher-prise et l'acceptation, on accepte que certaines personnes soient sournoises autour de nous, on accepte que certaines personnes ou que certaines situations aient été négatives pour justement être prêt à accueillir cet as de pentacle et prendre le temps nécessaire de se reposer. Si une situation va trop vite pour vous ce week-end ou que quelqu'un vous brusque un peu ou que quelqu'un veut vous mettre la pression pour peu importe les raisons, pas d'emballement quoi. Moi ça fait des mois que je galère, ça fait des mois que je taffe sur moi, maintenant ça va aller doucement. Et il y a des raisons à ce que ça aille doucement. C'est le challenge. Ne cherchez pas à aller trop vite. On sait quand ça sera le bon moment, vous savez que ça va arriver de toute façon. Pour ceux qui vivaient une séparation douloureuse et difficile, alors, si vous êtes en couple, je souffle parce que c'est pas très cool là ce que je vais dire. Si vous êtes en couple et que vous viviez une séparation, que vous êtes en train de vivre une séparation qui est en cours, on voit beaucoup de force, on voit beaucoup de détermination. Ça a pu être très manipulant, assez toxique, assez difficile. Alors comme toute séparation, vous allez me dire. Mais là, on a de la manipulation, on a des choses un petit peu malhonnêtes. On a quelqu'un qui n'accepte pas. C'est ce que j'entends. On vous demande de continuer à vous positionner, d'écouter vraiment vos valeurs, d'écouter vraiment le fait d'avoir fait des choix, de rester sur ces choix. Peut-être de personnes aussi qui vont vous soutenir, des personnes assermentées. Mais cette notion de diable là, on est sur quand même de la toxicité au sein d'une relation déjà existante. Et on fait preuve de beaucoup de courage. Mais j'ai aussi quelqu'un là qui, dans une situation, ne veut pas lâcher, n'accepte pas. Si ça parle à certains, bien sûr. Et si vous avez pour d'autres le retour de quelqu'un qui a pu être manipulant, qui a pu même vivre lui ou elle de son côté des choses toxiques, attention à vous. Je pense que vous allez être assez prudente, parce qu'on peut vous dire qu'on vit une situation compliquée,
Mais il y a quand même des choses de cachées, il y a possiblement le retour de quelqu'un dans votre vie ce week-end, de la communication qui revient à vous, et vous sentez bien qu'une situation est quand même, oh la reine d'épée, j'avais pas vu, est quand même cachée, est quand même pas claire, qu'il y a un blocage encore au niveau d'une situation. Et si vous avez des nouvelles, clairement, sur le retour de quelqu'un, le page de coupe, quelque chose qui se représente à vous rapidement là, avec peut-être même une invitation. Hein. Une invitation sur quelque chose qui vous ferait plaisir, mais je ne suis pas sûre que vous vous laissiez tenter là, hein, parce que j'ai quelqu'un qui met un terme sur le retour, sur quelque chose que peut-être vous avez espéré pendant longtemps. Hein. Mais si on vous met la pression là aussi, parce qu'on veut voir tout simplement si vous êtes toujours présent, présente, vous êtes la reine d'épée, il y a le roi d'épée qui est là, vous savez clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, donc ne vous laissez pas aller à quelque chose qui, c'est mignon, mais ça s'emballe. Hein. Ouais, et puis vous êtes très décidé à récolter le fruit de vos efforts, hein. Quitte à rentrer en conflit. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui, quitte à rentrer en conflit, de toute façon, se déleste de certaines choses. Le 10 de bâton, ça a été très compliqué. Les choses bougent et avancent. Vous êtes sur le point de récolter. Vous n'hésiterez pas. L'empereur, il n'hésite pas à se prendre la tête. Hein. Il n'hésite pas à rentrer dans les conflits, là, hein, pour son bien-être. Ça peut être des conflits avec une équipe professionnelle. Si vous êtes entrepreneur, par exemple, ça peut être un entrepreneur ou quelqu'un qui gère, qui a beaucoup de responsabilités, qui a des conflits, beaucoup de choses à gérer, qui se prend la tête. Ouais, vous êtes vraiment dans la tempérance, la guérison, la légèreté, la fête, la joie en tout cas. La joie, la bonne humeur, une très belle évolution aussi au niveau du pape. Donc vraiment une foi qui est des croyances qui ne sont plus limitantes. Ah ben le 10 d'épée, il n'était pas là. C'est pas lui qu'on a vu ici. Des croyances qui ne sont plus limitantes. Et vous reprenez peut-être votre indépendance. Il y a des choix amoureux de quelqu'un qui sont faits là. Au niveau amoureux relationnel. Il y a des choix qui sont faits, ça peut être amical. Hein. Vous vous séparez de personnes qui ne sont pas forcément... Enfin, vous faites le choix de vous en éloigner en tout cas. Là, pour d'autres, j'ai une personne effectivement qui est sûre, hein, qui pense à vous, qui est sûre, qui... Attention à votre douceur et votre générosité parce que vous n'êtes pas le ou la psy de quelqu'un. Même si c'est votre métier, au niveau relationnel, vous n'êtes pas là que pour aider et guérir les autres. Attention à cette position de sauveur, de sauveuse. Et puis alors, sur le retour de quelqu'un, il est possible que vous n'y croyez pas du tout parce que vous savez, même si on ne vous le dit pas qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, c'est pas encore clair au niveau amoureux, s'il y a quelqu'un dans votre vie. Allez, les 77. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de bons raisonnements, de sagesse et surtout de calme, de tempérance. Là, j'ai quelqu'un qui peut se positionner d'une manière très ferme, définitive, mais dans le calme. Même si en face, on a des cris, on a des choses qui sont compliquées. J'ai une personne qui est triste, qui est encore dans la tristesse, mais... dans la tristesse, mais qui s'enracine, qui se stabilise, qui sort de cette tristesse-là petit à petit, et c'est une très très belle guérison. Une très belle libération pour quelqu'un. Ouais, voilà. Succès triomphant. Un beau succès, une très bonne nouvelle qui arrive, une très belle nouvelle qui va vous permettre une belle élévation. Je ne sais pas ce qui va vous tomber dessus là ce week-end, mais c'est un très très beau succès triomphe pour vous. Et j'ai de l'amour qui est réciproque. On parle de joie, de bonheur retrouvé, mais attention. Attention à... de joie, de bonheur, de belles passions, de belles choses qui vont revenir à vous, qui vont venir à vous ce week-end. Mais d'un autre côté, j'ai aussi quelqu'un qui peut... vous pouvez avoir des invitations auxquelles vous allez dire non, un moment d'évasion, mais clairement vous allez dire non parce que vous sentez la toxicité, vous avez besoin, vous, de votre harmonie. Ça peut être des excès. Attention aux excès ce week-end, festif, j'entends. J'ai possiblement une invitation à sortir, à vous évader un petit peu. Je ne suis pas sûre que vous acceptiez, là, ça dépendra de votre situation. Et j'ai quelqu'un quand même qui met en action pas mal de choses. Hein. Qui met en action retrouver son harmonie, qui peut-être va se jeter pour oublier, attention à ça. Ne vous jetez pas dans des énergies d'excès pour oublier. C'est pas forcément le bon conseil ce week-end. J'ai quand même des choses qui effectivement là sur l'été ont été assez difficiles hein, pour une personne. On retrouve sa joie, son bonheur. Hein.
qui a été, c'est encore peut-être même un peu toxique pour une personne qui a besoin, elle, de s'évader, de retrouver son harmonie, de faire la fête, de prendre les choses avec plus de légèreté, mais aussi d'être dans l'action. Et j'ai de l'amour réciproque, encore une fois, j'ai la fusion et les sentiments là qui sont l'union, le partenariat, l'union. Il est possible que quelqu'un vous invite, mais quelqu'un qui est dans une énergie un peu... je suis pas sûre que vous ayez envie d'accepter, même s'il y a des sentiments, vous êtes sur le lâcher-prise, il y a de la distance, il y a de l'éloignement. De la distance, de l'éloignement, j'ai de l'amour réciproque et j'ai de l'action, des choses qui sont mises en place, qui sont très positives, mais quelqu'un encore a besoin de s'évader, de prendre du temps, et vous n'êtes pas sûr que ça aboutisse dans le sens où vous le souhaitez. Donc les invitations, peut-être que vous allez les refuser ce week-end pour certains. Pour d'autres, attention aux excès. On a le repos. En force, on a le fait que vous savez vous écouter, vous savez vous reposer quand c'est nécessaire et vous ne vous voilez plus la face. Ce repos, peut-être aussi que vous avez vécu et ce temps de pause a été nécessaire pour que vous puissiez ouvrir les yeux sur une situation qui était complètement bloquée et on ne vous en parle pas, même si vous le savez, vous êtes triste, vous tournez les talons pour un renouveau. Quelqu'un arrête quelque chose de toute façon pour un très beau renouveau. Mais j'ai ce besoin de repos, ce besoin d'éloignement, ce besoin de distance. Alors l'éloignement, il a pu être possible et on revient à vous ce week-end, si ça vous parle, c'est possible. Il était nécessaire, mais c'est pas terminé. Et je suis pas sûre que quelqu'un aille au-delà de ça. Donc faites attention à vous. Parce que j'ai le repos nécessaire, j'ai quelqu'un qui effectivement peut fermer les yeux encore sur une situation même désagréable et on reste dans sa zone de confort, même si on est triste, même si on est malheureux. Mais j'ai quand même le besoin de quitter une situation, de tourner les talons pour accéder à ce renouveau. Si c'est une personne en face de vous, on ne peut pas espérer du renouveau, on ne peut pas espérer construire des choses saines si déjà des bases, elles sont pourries à la base. Oui, pardon. Donc il faut d'abord nettoyer, il faut d'abord prendre des décisions, il faut d'abord être dans l'action. Si ça ne vous concerne pas, attention à ce que ce soit bien le cas. Si c'est vous qui devez prendre des décisions, le renouveau, il est là, il vous tend les bras, mais les décisions et l'action doivent être mises en place. Les actions nécessaires doivent être mises en place et pas dans la rapidité parce que j'ai quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui gère beaucoup de choses et qui est dans la sagesse, dans la réflexion et dans le bon raisonnement. J'ai une nouvelle qui arrive là rapidement que vous êtes en train de préparer. Il y a énormément de mouvements sur un aspect financier et professionnel. Possiblement un départ de quelque part. Je ne sais pas. Soit vous voulez bouger, soit vous voulez voyager, soit vous changez de région. C'est hyper positif et c'est rapide. Vous êtes en train de préparer tout ça. Vous êtes en train de préparer dans le sens où vous êtes prêt maintenant à accueillir ou prête à accueillir. Il y a peut-être cette nécessité de se limiter, de se délester de choses qui sont encore un petit peu toxiques ou de personnes qui vous empêchent peut-être d'évoluer comme vous le devriez parce que vous êtes dans une position de gentillesse, de bienveillance, etc. Mais les amis, chacun ses choix. On en subit tous les conséquences de nos choix. J'ai une très très bonne nouvelle. Mail, communication, internet, téléphone. Et j'ai rapidement, là, vous êtes en train de préparer un départ rapide parce que vous aurez les moyens derrière. Et si professionnellement, effectivement, vous avez été dans la tristesse, vous êtes resté longtemps dans le fait de vous dire je reste dans cette situation parce que je ne sais rien faire d'autre, ou parce que je n'ai pas d'autre choix, ou parce que je n'ai pas les capacités pour reprendre mes études, ou je n'ai pas les moyens de refaire une formation, ou je ne sais même pas vers quoi m'orienter au niveau professionnel. Là, il y a un très beau renouveau et de très bonnes choses qui peuvent arriver, comme par exemple, vous êtes sur Internet, vous voyez quelque chose, vous vous dites « mais ça c'est pas mal, c'est quoi ça ?» Vous allez fouiller, etc. Et de fil en aiguille, vous trouvez quelque chose qui est susceptible de vous plaire. Ça peut arriver très vite et d'une manière très inattendue, c'est ce que j'entends. J'ai un projet qui se réalise et qui est sur le point de se réaliser rapidement. On a de la rapidité avec ce jeu, la lune c'est la rapidité, le mouvement et les finances, les moyens derrière qui vous seront donnés, qui seront tout à fait à votre disposition. Le challenge, c'est la sagesse. Faites preuve de bon raisonnement, de calme et de tempérance sur possiblement un déplacement à prévoir ou sur le fait que quelqu'un se déplace parce qu'il y a des obstacles. Cette montagne, vous ne pouvez pas la bouger.
Donc, il faudra la contourner. Il y a des solutions. Mais la bouger, ce ne sera pas possible. Et si vous allez trop vite, vous allez vous énerver. Donc, restez dans le calme. Parce que les choses doivent prendre un peu plus de temps, peut-être. Ou devaient prendre du temps. En tout cas, il ne faut pas que ça aille vite, clairement. Et restez dans le calme par rapport aux bonnes nouvelles qui arrivent à vous aussi, j'entends. Ne vous emballez pas. Peu importe la bonne nouvelle. Restez dans le calme, vous allez gérer, vous allez faire tout ce qu'il faut au fur et à mesure. Pourquoi j'ai l'obstacle? Ah, l'obstacle, c'est le temps, d'accord. Je voulais recouvrir la carte de l'hiver et on a 1, 2, 3 mois. Donc effectivement, les obstacles, ils sont... C'est pas qu'ils sont pas terminés, c'est qu'ils ont été longs. Ils ont duré peut-être plusieurs saisons, toutes ces difficultés-là. Donc maintenant que vous avez une bonne nouvelle, vous allez peut-être vouloir aller vite. C'est normal parce que vous n'en pouvez plus. On a du calme là, nécessaire. Alors, ceux qui étaient dans un environnement professionnel toxique, et ceux depuis longtemps, par rapport à ça, vous retrouvez votre sérénité sur un très beau nouveau départ. On a possiblement aussi quelqu'un qui, dans le commerce ou dans l'immobilier, était dans un foyer, dans quelque chose de dur, c'était assez toxique. Et il y a peut-être une histoire d'entreprise qu'on doit régler là. C'est possible aussi. Hein. Et pendant longtemps, ça a duré longtemps. Et là, ça a duré trop longtemps, j'ai envie de dire. Vous retrouvez votre sérénité, mais la sérénité, vous la retrouverez sur un nouveau départ. C'est le message de ce week-end, en tout cas. Et le retour de quelque chose ou de quelqu'un dépendra vraiment de vos choix. Le retour à la communication, peut-être. Hein. Vous avez le choix, les amis. Vous prenez en fonction de ce qui est bon pour vous. Hein. Pour moi, là, c'est le fait, vous ferez vous ferez en sorte de couper quelque chose. J'ai un mental qui tournait en boucle et là, j'ai la chance divine. Sur des signatures, sur des contrats, sur des engagements qui peuvent même vous faire peur un petit peu. Hein. Parce que peut-être manque de confiance en vous encore, manque de confiance en vos capacités. Mais c'est très très positif. Hein. Et j'ai quelqu'un qui peut aussi vivre des moments très très sombres dans un engagement déjà. On a la chance divine, on a l'aide, le coup de pouce encore une fois du destin, mais c'est quelque chose dont on ne parlera pas ou dont on ne parle pas. Mais on veut vous faire une surprise et on fait preuve de beaucoup de sagesse parce qu'il y a encore beaucoup de conflits à régler. Donc vous adaptez les amis, vous adaptez à votre propre situation sur les choix du retour en particulier de quelqu'un. C'est ce que j'entends parce que le reste c'est très positif et de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Oracle des miroirs, relationnel, amoureux, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Parce que j'ai quand même ce retour à la communication. Ouais, puis il y a eu du retard, il y a eu du temps qui a été pris, qui était nécessaire. Hein. Quand je dis retard, c'est moi ce que j'entends, c'est que c'était nécessaire. Hein, parce que là, vous vibrez quelque chose de positif, de stable, d'équilibré, mais c'est long. Et j'ai effectivement le retour après une période de séparation. Ou quelqu'un qui fera un retour après s'être éloigné d'une situation qui ne lui convenait plus. La destinée, la chance, la naissance. Et j'ai des décisions qui peuvent être prises par rapport à des enfants. Mais des décisions très verdictes, on est sur des décisions très fermes. Amoureux, le 15 et le 16 août, s'il vous plaît. La séparation. J'ai quelqu'un qui effectivement doit s'arrêter. Hein. On est plus dans le sentimental, là, c'est ce que j'entends aussi. Et ça fait longtemps que ça dure. Il y a une situation qui dure depuis longtemps, qui est malheureuse pour quelqu'un. Et là, les choix, les décisions... La décision, si vous voulez, elle est prise déjà, en fait. C'est ce que j'entends. Voilà. La décision est déjà prise dans les énergies. Peut-être qu'on en a discuté. Maintenant, il va falloir passer à l'action et mettre en place, justement, la logistique. Parce que j'ai vu les enfants tout à l'heure. Donc, avec une rentrée scolaire qui arrive, avec peut-être un déménagement parce qu'il y a du mouvement, peut-être des conflits parce que, justement, quelqu'un ne veut pas lâcher l'affaire, etc., etc. Mais j'ai cette fécondité-là qui était nécessaire. 9 mois, on parle. Ça a pu durer, bien sûr, plus longtemps. Mais là, il y a quelque chose qui dormait, hein. Et moi, j'ai l'amour derrière.
J'ai l'amour avec de la projection qui va être possible, une santé et un dynamisme qui est retrouvé. Et je pense que vous le sentez, vous voyez de quoi je parle clairement, parce que vous avez une clairvoyance qui est là. Vous avez peut-être des dons, des facultés d'ailleurs, et vous vous faites confiance, faites-vous confiance en tout cas à ce niveau-là, parce que vous voyez au-delà des illusions. J'ai vraiment du mouvement sur une destinée là, sur une ouverture. On ouvre la porte à sa destinée, sa propre réalisation. Il y a plusieurs choses qui sont mélangées, donc j'ai un peu de mal à vraiment être précise, parce qu'en plus, bien sûr, c'est du général, mais j'ai quelqu'un qui, ça peut être un ex, une ex, qui est toujours dans les parages, qui ne veut pas lâcher. Vous savez, le style de relation où on se sépare, mais on a toujours la clé de la maison, et là, quelqu'un qui dit stop, c'est bon, tu me rends les clés, maintenant c'est chez moi, toi tu vas déménager, ou toi tu as déjà déménagé, enfin, des choses qu'on met un peu plus au clair. Et quelque chose qui était toxique depuis trop longtemps là. Donc la séparation, si vous voulez, elle est inévitable, mais elle est surtout très sûre dans le sens où elle est déjà dans le choix, pour le choix de quelqu'un. Quelqu'un a fait son choix. Maintenant, il faut l'actionner. Et j'ai de l'amour et de la projection derrière. On se libère de quelque chose de toxique pour justement pouvoir s'ouvrir à l'amour. On fait ce choix-là. Et j'ai même la santé de quelqu'un qui reprend, quelqu'un qui respire, quelqu'un qui s'est reposé, on l'a vu, quelqu'un qui a pris du temps, qui s'est éloigné, mais j'ai une personne aussi qui écoute son intuition, enfin. Hein. Et on voit bien le déménagement, on voit bien le mouvement, en tout cas ça bouge, et on ouvre la porte pour un engagement, pour quelque chose de très très protégé, et puis alors miroir magnétique, non miroir magique, non magnétique. Magnétique et la protection, on est sur quelque chose de magnifique. Avec beaucoup d'amour, je répète, on a l'amour véritable. L'amour véritable. Et là, si on vient vers vous en vous disant j'ai réglé certaines choses, etc., du coup, on se met en couple, du coup, je sais pas quoi, hein, c'est un exemple, bien sûr, ben, vous allez dire non, mais hop, attends. On va d'abord attendre, on va voir comment ça se passe, et puis on va d'abord attendre les actes, hein, pas seulement les belles paroles, et vous allez faire preuve, on vous le demande en tout cas, faire preuve de bon raisonnement. Votre force. Alors, votre force, premièrement, c'est que vous avez des projets qui sont en cours de réalisation, qui sont très positifs, avec de l'abondance et avec des signatures, avec des choses très engagées, en tout cas, sur lesquelles vous voyez sur du long terme, et vous avez envie de voir sur du long terme. Donc, la roue, elle tourne, et elle tourne en votre faveur. Vous l'avez en force, donc vous êtes très orienté là-dessus. J'ai quand même, au niveau financier, quelque chose d'intéressant, hein. Pour d'autres, j'ai quelqu'un qui règle des problèmes financiers, qui va pouvoir s'engager, qui va pouvoir faire des projets en commun, qui vont pouvoir, des couples, si vous êtes en couple et vous manquez des finances pour investir dans un bien immobilier, vous aurez les moyens. On va peut-être vous faire une demande en mariage, pourquoi pas, une demande en fiançailles, quelque chose de très 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 beau, et la roue tourne en votre faveur, je répète. Mais j'ai ce retour, quelqu'un qui revient à vous après une période de séparation. Vous adaptez. J'ai des enfants, hein, j'ai un foyer avec des enfants et la naissance de quelque chose de nouveau. Donc effectivement, il y a eu du retard peut-être par rapport à un nouveau départ dans un foyer parce qu'il y a des enfants. Peut-être qu'il y a une relation compliquée, il y a une relation qui n'est pas forcément compliquée, c'est pas ce que je voulais dire, une relation avec une famille recomposée et les enfants qui n'acceptent pas que l'un ou l'autre refasse leur vie, ou une ex-compagne ou un ex-compagnon qui n'accepte pas que quelqu'un refasse sa vie. Voilà, ce genre d'énergie-là, c'est fort possible pour ce week-end. Mais j'ai du calme, j'ai de la tempérance. Et si on vous dit quelque chose, n'allez pas chercher la bête et n'essayez pas de piquer. Voilà, vous occupez de vous. Le challenge, c'est encore une fois la tranquillité. Apaisez vos émotions, les amis, hein, ce week-end. Apaisez les émotions par rapport aux nouvelles ou à la communication que vous risquez d'avoir avec quelqu'un. Vous pouvez faire des compromis, on vous le dit. Il y a des compromis qui peuvent être faits. Ne soyez pas... peut-être trop dur parce que effectivement derrière on vous avait blessé déjà ou menti. J'ai des compromis, il y a pour d'autres une personne qui ne sait pas, une personne qui ne pense pas que des compromis soient possibles parce qu'en face de soi c'est très compliqué. Mais il est temps de parler là, j'entends. Il est temps de communiquer pour de vrai. Et on sait là effectivement qu'en face il y a quelque chose de douloureux et on va se brûler les ailes
Donc les choix jouent peut-être sont peut-être nécessaires encore de prendre du temps, ont besoin encore de maturité et de temps pour une évolution derrière. Et j'ai une personne qu'on pouvait mettre dans la culpabilité, montrer du doigt, et puis même s'il y a des compromis ce week-end, on n'est pas sûr que ça dure dans le temps. Je fais juste un peu de triade et puis je vais prendre une carte de conclusion. C'est assez complexe comme situation au niveau amoureux. Alors si vous êtes en couple, tout va bien, hein, investissement en commun, entreprise familiale, les enfants, peut-être quelques difficultés avec des enfants, mais ça se calme, ça s'apaise. Restez dans le calme en tout cas. Et soyez ferme, c'est ce que j'entends. J'ai vraiment ce choix ce week-end. On est très tenté de faire un choix, mais d'abord on trouve des solutions. Hein. Il y a vraiment une âme qui a besoin de trouver des solutions, de se libérer de quelque chose là. Et on est très tenté de trouver des solutions, mais peut-être des solutions qui seraient un petit peu trop rapides, qui seraient un petit peu trop... qui ne seraient pas prises avec sagesse, en tout cas des décisions non prises avec sagesse. Pas prises avec sagesse. Et là, du coup, on calme les choses. Mais j'ai un choix. J'ai quelqu'un qui a envie de faire un choix. De toute façon, j'ai une bénédiction là. L'initiation, elle est terminée. Hein. On a de l'amour, donc c'est soit maintenant, soit de toute façon... j'ai des conflits qui sont en train d'être réglés, mais on ferme les portes et on veut retrouver sa paix absolument. Donc, on s'impose. Hein. Est-ce qu'on s'impose? Ma question. On retrouve son énergie d'abord. On retrouve sa force d'abord. Et oui, on s'impose. Parce que j'ai la séparation qui est là. On a besoin de retrouver sa paix. On a besoin de retrouver son énergie. On a besoin de souffler. Parce que les solutions, on peut les avoir, mais encore faut-il qu'on puisse discuter. Et là, j'ai quelqu'un qui possiblement ferme la porte au conflit, qui va se reposer. J'ai quelqu'un qui s'oriente vers l'amour, qui fait le choix de l'amour, mais qui ne savait pas forcément ce que c'était, ou avait l'habitude d'être mal aimé, ou aimait mal, lui ou elle aussi, enfin, je sais pas. Et là, j'ai une âme qui dit stop. On te dit, il y a des solutions. On dit à quelqu'un, il y a des solutions possibles. Il y a des solutions possibles, mais il faut faire un choix. Les solutions passent par un choix. J'ai un engagement j'ai quelque chose là qui a été, si vous êtes en couple, ça peut être difficile quand même. Hein. Sinon, j'ai un engagement qui était une épreuve pour quelqu'un là. Une épreuve, c'était très compliqué. On a enfin l'élévation et encore une fois la notion de temporalité. Pour qu'on ouvre les yeux, pour que c'était nécessaire de passer par tout ce temps-là, pour justement ouvrir les yeux, pour justement se rendre compte de certaines choses. Peut-être une demande de pardon ce week-end aussi, ça va vous tomber dessus, alors vous vous y attendez pas du tout, mais ne vous emballez pas. Même si c'est très protégé, je répète. J'ai de toute façon la richesse, là j'ai quelque chose qui va vous tomber dessus aussi au niveau, alors les foudres karmiques, la protection et la richesse. On est sur possiblement, par exemple, des personnes qui ont jugé vos projets, mal jugé vos projets pro, qui vous ont dit mais non c'est pas possible, tu y arriveras jamais, ou c'est pas une bonne niche parce que il n'y a pas d'argent à se faire, ou peu importe ce qu'on a pu vous dire. On va vous dire non mais c'est bon, t'avais raison quoi. Parce que j'ai l'aboutissement total aussi de vos projets, mais ça arrive avec la foudre karmique. Et vous êtes suffisamment ancré, centré pour savoir où vous en êtes et pour vous dire c'est bon, c'est pour moi quoi. Il a fallu du temps pour ouvrir les yeux, pour prendre conscience de certaines choses. Des épreuves aussi au niveau peut-être administratif. Hein. Papyrus, on est sur de l'administratif, sur un engagement peut-être professionnel, mais ça a permis une évolution derrière. Le challenge, le nouveau départ. Ça fait peur. Hein. Ça peut faire peur. Mais bon, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Hein. Si vous faites les choses avec calme, vraiment, j'ai une énergie féminine qui de toute façon fait les choses avec calme, qui reste dans la sagesse. Et vous ne vous ferez pas d'illusions de toute façon sur, même si on vous dit que ça bouge sur le retour de quelqu'un, vous ne vous ferez pas d'illusions. Vous savez pertinemment, faites confiance à votre intuition. J'ai quelque chose qui se rééquilibre de toute façon pour après une période d'isolement, peut-être encore une période d'isolement ce week-end, avec un gentil message, mais vous ne vous emballez pas sur le message, vous savez très bien. Parce qu'il y a possiblement une adversaire. Et puis alors une adversaire, et là j'ai possiblement aussi quelqu'un qui a fait des prières occultes ou des choses un petit peu négatives sur quelqu'un, pour le rendre malheureux.
pour que cette personne n'accède pas au bonheur et surtout pas à une relation naissante. Ouais, il est possible que là, alors c'est rare quand j'en parle, hein, c'est rare quand je fais ça dans les tirages, mais là il est possible quand même qu'il y ait des choses de l'ordre de l'occulte qui a été fait sur quelqu'un. Je suis pas sûre que ça ait fonctionné du coup. Ou ça a fonctionné un certain temps. Mais là j'ai une rébellion en cours. Donc la naissance, c'est quelque chose qui sera gardé sous silence, des erreurs qui ont été commises depuis longtemps et on fait preuve de sagesse. Et puis vous, si vous êtes passé par le sacrifice dans le sens où vous êtes complètement oublié dans une relation, ça c'est terminé. Allez, une carte de celle-ci, elles sont courtes, et une carte d'Apollonia. Conclusion du week-end du 15 et du 16 août, la sagesse. Bah, décidément, j'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Voilà. La sagesse, les amis. Faites preuve de sagesse ce week-end. De très bonnes nouvelles côté pro, mais vraiment, vous êtes sur un superbe nouveau départ. Au niveau amoureux, je pense que vous allez prendre beaucoup plus de recul. Hein. Et c'est nécessaire. Allez. Je vous lis le message, Apollonia, s'il vous plaît, 15 et 16 août. Et puis, vous ne pouvez pas porter le malheur du monde sur vos épaules. Même si quelqu'un en face de vous n'est pas bien et dans la difficulté. Vous n'êtes pas seulement la bouffée d'oxygène de quelqu'un, quoi. Oh, le féminin sacré, pardon, ça fait 2 fois que je le tire, celui-là. Ah ben, je vais vous lire, le livre. Mais ça fait 2 fois, là, coup sur coup. Bravo. Parce que celle-là, elle est... Alors, en établissant un contact avec la louve, en la regardant droit dans les yeux, vous rappelez à vous votre force vitale. Je vous l'ai dit, vous récupérez une force, c'est un truc de fou. Et une détermination. Cette énergie magique, puissante, que vous pouvez sentir battre instinctivement dans votre poitrine et qui a toujours été à vos côtés. C'est l'archétype de la femme sauvage. Vous pouvez sentir l'odeur de la terre, des chemins anciens empruntés au fil des siècles par vos sœurs, mères, grand-mères. Comme le goût métallique du sang dans votre bouche, cette force de vie, cette nourriture pour le corps et l'âme renforce votre énergie profonde, votre intuition, votre sens de la bienveillance et du courage. Tout ça réuni. Votre empathie, vos capacités d'écoute et de création sont inspirantes et réconfortantes. Faites confiance à votre jugement. Êtes-vous en relation avec votre féminin sauvage? Ressentez l'esprit de la louve qui vous accompagne, gardienne de votre essence. Hurlez à la lune. Pour aller plus loin, Apollonia vous recommande le titre de livre Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estes. Vous l'avez dit déjà, il y a une abonnée qui m'avait gentiment proposé ce livre et c'est exactement ce qu'ils disent dans le cahier. La femme sauvage, le féminin sacré. Alors vous adaptez si vous êtes un homme, bien sûr, mais une énergie là. Et puis peut-être des ancêtres qui vous poussent aussi derrière, même si vous n'en avez pas toujours conscience. Ouais. C'est très très beau. Passez un très bon week-end les amis. Je reviens pour un message intemporel. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.